Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je vous propose de découvrir aujourd'hui le Sony Xperia Z1 qui est le dernier né de chez Sony qui a été dévoilé à l'instant. Alors je vais vous le présenter, d'abord on va parler des specs, on va parler du design bien entendu, je vais le comparer à quelques flagships et on va regarder bien sûr dans l'interface ce que ça donne. Alors pour commencer, niveau spec, bon on a déjà vu pas mal de choses passer sur la toile, mais on a un écran 5 pouces, c'est du Full HD et finalement donc c'est 5 pouces comme le Z, donc on part à un niveau de taille juste après, vous verrez que le Z1 est un poil plus grand, c'est du Full HD donc 1920 par 1080, triluminos comme sur le Z Ultra avec X-Reality qui est l'évolution du Bravia Engine 2, finalement c'est l'évolution, ça pourrait s'appeler Bravia Engine 3 d'une certaine façon. On a quoi? On a un processeur quad-core à 2,2 GHz, on a 2 Go de RAM, on a 16 Go de mémoire interne et la possibilité de mettre une carte micro SD de ce côté-là. Voilà, juste ici, jusqu'à 64 Go. On a un appareil photo 20,7 mégapixels au total. C'est du Exmor RS et il y a un système assez intéressant finalement qui fait que vous allez pouvoir obtenir de très bons clichés dans de nombreuses situations. Qui sortiront en 8 mégapixels. Donc vous avez un zoom optique 3 fois, un zoom numérique 8 fois qui se cumulent tous les deux. Mais zoom optique vraiment en mode un petit peu en mode pure view. On va pas rentrer dans les détails qu'on n'a pas de toute façon pour l'instant, mais c'est un petit peu l'idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une caméra frontale 2 mégapixels, c'est un terminal qui pèse 170 grammes, donc un poil plus lourd que le Z et ça se sent, mais c'est pas choquant. Et on a 8,5 mm au niveau de l'épaisseur. Il est compatible 4G catégorie 4, donc ça peut envoyer si vous avez le forfait qui va avec. Et on a une grosse batterie de 3000 mAh, ça c'est intéressant. Dernière chose au niveau du prix en France et de la disponibilité, il sera disponible en France fin septembre pour 699 € nu TTC. Ok, donc là on l'a dans son édition noire. Elle sera aussi proposée en violet. C'est un peu le... Alors là, il passe bleu à la caméra. Je suis vraiment désolé, mais c'est un pur violet. C'est pas un bleu. Et là, on a le blanc. Alors, si vous voulez voir un peu la couleur de celui-ci qui passe bleu ici à la caméra, là, ça se voit un peu mieux avec la lumière. C'est la couleur qu'on a pour le Z. Concrètement, on a ces trois coloris qu'on retrouve. Nous, on va s'attarder sur le noir. Ça change absolument rien. Non, peut-être plutôt sur le blanc. C'est plus facile pour la caméra. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau du design? On a un design qui reprend ce qu'on avait finalement sur le Z, qui est le premier appareil de chez Sony à intégrer ce type de design avec le bouton premium, etc., qui d'ailleurs est plus petit ici, on va le voir un peu plus en détail. Et c'est une évolution de ce design, donc avec des angles un peu moins, j'ai envie de dire, droits. Vous le verrez, on va zoomer un petit peu là-dessus, bien entendu. Et on a du 5 pouces dans les deux cas, mais si je les aligne, vous verrez que voilà, le Z1 est un poil plus haut, il est également un poil plus large. Alors ce qui justifie ça, c'est la batterie, c'est l'optique, c'est tous les composants qui sont intégrés. Au final, c'est pas choquant, donc bon, on va entre guillemets on va pas s'attarder là-dessus. Côté design, on va zoomer un petit peu et on va regarder ça. Donc ce qu'on a, on a la caméra frontale 2 mégapixels, quelques capteurs qui sont dissimulés, le haut-parleur, enfin la sortie audio là-dessus, en haut, le logo Sony. Là, on n'a rien puisqu'on a les touches tactiles qui sont intégrées dans l'interface. C'est un classique de chez Sony depuis le Z, même probablement avant, là, si je me rappelle bien. On a un haut-parleur en bas, si j'arrive à vous le montrer, qui est assez balèze et qui offre une qualité qui a l'air pas mal. Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester, mais il est assez intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas sur le côté comme sur le Z, où il était finalement là. J'ai oublié de vous le dire, c'est un terminal qui est certifié IP, IP57. Je ne l'ai pas en tête, désolé. Là, c'est un des seuls trucs que j'ai pas noté, mais c'est IP57 normalement, au moins 57. Et ça fait que finalement, vous pourrez le mettre sous l'eau, etc. Et ce haut-parleur-là prendra l'eau, oui, mais il n'est pas sur le côté, donc quand vous le prenez en main comme ça, il n'est pas obstrué. Et ça, c'était un petit défaut de fabrication, enfin de conception qu'on avait sur le Z, il faut bien le reconnaître. Ensuite, sur la tranche droite, on a un premier cache avec ici, ça doit être, attendez, je vais regarder, ça doit être pour la SIM, c'est un tiroir pour la SIM. Voilà, désolé pour le focus. Ok.
Voilà, c'est bon. On a le bouton dédié ici, qui est tout à fait similaire à ce qu'on a sur un Z ou un Z Ultra, etc. Mais en plus petit. Bon, il y a eu un choix design qui a été fait. Il ressort, mais il est plus petit. Le bouton de volume qui est juste en dessous et un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est quand même une bonne chose, puisque maintenant vous allez pouvoir prendre des clichés sous l'eau, ce qui n'est pas possible avec le Z, puisque tout simplement quand vous êtes sous l'eau, l'écran capacitif ne fonctionne pas. Sur la gauche, vous avez le slot pour, voilà, c'était ça, pour la micro SD. On va l'ouvrir, hop. Et là, on a le port micro USB qui permet également de faire MHL. Et là, on a le slot, enfin l'emplacement pour le dock. Alors, je vais vous le sortir. C'est un dock qui n'est pas proposé dans la boîte par défaut, mais qui permet voilà, de recharger, de faire ce genre de choses, qui est plutôt mignon. Hein. Bon, il est assez simple, hein. Assez basique. Ça, c'était pour la tranche gauche. Voilà. Non. Oui. Voilà, désolé. En bas, le haut-parleur et en haut, le jack 3.5 qui n'est pas caché par un cache. Il y a un système de protection contre l'eau également là-dedans. C'est pas un système similaire à l'Equipel, etc. Mais c'est protégé contre l'eau, ça c'est bien. Et du coup, vous n'avez plus besoin d'ouvrir un cache pour accéder au jack. Quand même une bonne chose parce que c'était un peu pénible avec le Z. Personnellement, je trouve que c'était pas terrible. NFC, la coque en arrière qui est en verre également, comme l'avant. Et les côtés qui sont légèrement plus arrondis. Quand vous le prenez en main, il fait moins agressif hein, quand vous le tenez. C'est plutôt agréable. Il est fin quand même. Et ici, on a... Désolé, la lumière elle vient de tomber. On a l'appareil photo dont je vous parlais, qui est plutôt efficace. C'est du 20,7 mégapixels et ça, j'allais dire, ça se voit pas comme ça, mais c'est vrai que c'est voilà, une optique qui est plutôt petite, mais qui est assez sympathique avec un petit flash LED juste en dessous. On aurait peut-être apprécié avoir un flash un peu plus conséquent, mais on se contentera d'un flash LED. On va maintenant le comparer en termes de design au Xperia Z. On passera à une comparaison de design avec d'autres terminaux juste après dans une autre vidéo, sinon ce sera un peu trop long. Donc là sur le Z, alors j'ai pas le Z Ultra sous la main, mais je pense que c'est plus intéressant de le comparer au Z puisqu'on a deux écrans 5 pouces sur deux terminaux Xperia. Donc comme je vous disais, hein, hop, toc, voilà, on s'aligne et on voit que le Z1 est un poil plus haut. Ça c'est pas vraiment, c'est pas un problème. Mais il est également un poil plus large. Alors moi je trouvais que le Z était déjà un petit peu large, mais comme les angles, enfin les tranches sont moins droites, je pense que ça aide un petit peu pour la prise en main, parce que c'est vrai que ça m'a pas choqué. C'est peut-être une question d'habitude également, hein. C'est vrai que bon, on manipule de plus en plus des terminaux assez conséquents en termes de taille, et du coup ça, je pense qu'on devient un peu plus indulgent. Rapidement sur le design, hein, vous voyez, on a un bouton ici qui est similaire, plus petit, le bouton de volume, les caches là-haut. Là ici on a le jack 3.5 qui est caché derrière un cache, ici on l'a libre. Là on a également des systèmes de dock hein, qu'on retrouve ici. Ça ressemble plus à ce qu'on a sur un ZL ou Z Ultra, je pense plutôt. Là on a toujours les petits caches. Bien sûr la micro SD jusqu'à 64 Go c'est quand même sympa. Et puis à l'arrière bien sûr l'appareil photo dans les deux cas et on a quand même a priori des performances qui sont meilleures là-dessus. On pourra faire même un comparo à l'occasion du test. Je pense que c'est à peu près tout. On va pouvoir maintenant passer à l'interface du Z1. Alors il y a une chose à savoir, donc au niveau de la surcouche, je vais vous montrer rapidement la version d'Android, mais au niveau de la surcouche on a quelque chose qui est très proche de ce qu'on a sur un Z Ultra ou un Z d'ailleurs. Donc voilà, on est en 4.2.2 et je vais régler vite fait, excusez-moi, les couleurs, enfin pas les couleurs, la balance des blancs pour que vous ayez quelque chose de mieux. Les cocos, non, ouais c'est mieux ça, c'est mieux, c'est plus blanc. Donc on a quelque chose qui est très proche du Z Ultra, mais avec quelques petites subtilités relatives en fait au fait qu'on soit sur un terminal qui est plutôt axé
photophone. Et ça, on va le voir juste un petit peu après. Je veux juste me promener rapidement dans l'interface. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelques nouveaux widgets apparemment. On va aller découvrir ça ensemble. On a les pages d'accueil ici. Gestion des pages d'accueil de cette façon-là. Les widgets là. Voilà. Social life. Là, ici, appareil photo. Un widget dédié à la gestion des plusieurs appareils photo. Excusez-moi, mais je vais tester parce que ça m'intrigue. Ah voilà. Ça, je vais vous le montrer après. Vous avez des systèmes d'application dans l'appareil photo qui sont accessibles directement ici. On a les appels récents, les contacts, les favoris, ce genre de trucs. Mode stamina, etc. Ok, donc ça c'est pour l'écran d'accueil. Donc quelques petits widgets en plus. Mais sinon ça reste classique. On a deux doigts, on n'a pas le système de deux doigts. On descend le tiroir des notifications et on a deux lignes ici pour des accès directs. Donc, par exemple, vous avez Stamina, vous avez la 4G, le NFC, la luminosité, ce genre de trucs. Ça, c'est plutôt bien, ça marche bien. Bon, après, pour tout le reste, hein, comme vous pouvez le constater, c'est assez classique. On a les mini-applis ici. On va pas trop s'attarder là-dessus. On va se focaliser sur les éléments qui sont vraiment changeants. Le clavier qui a l'air d'avoir subi un léger lifting, je pense qu'il est similaire à celui qu'on a sur le Z Ultra. Ah, le menu qui est important, puisqu'on a ce système-là qu'on trouve sur le Z Ultra également, qui est plus sympa pour l'intégration des fonctions hein, dans le menu avec alphabétique, plus utilisé, etc., etc. Tous les filtres, les tris, ça moi j'aime bien. Au niveau des applications, bon, voilà, vous voyez, c'est le Walkman ici avec la barre en bas, là le tri là, Music Unlimited intégré. Bon, ça c'est du classique, enfin c'est du classique sur ce qu'on trouve chez Sony. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas, tout ce système-là. D'ailleurs, je pense qu'on va passer très rapidement à l'appareil photo parce que c'est vraiment l'élément qui est le plus important. Vous avez ce que vous trouvez finalement sur un Z Ultra, un Z, au niveau de la surcouche, avec de très bonnes performances bien entendu, et en plus, toute la couche appareil photo qui est ultra développé et ça du coup on va passer là-dedans, vous restez appuyé sur le bouton d'appareil photo et il se lance. Alors si vous connaissez l'interface de l'appareil photo sur le Z, vous constaterez qu'il y a pas mal de modifications. On n'a plus la barre en haut, ce genre de truc. Sur le Z Ultra, c'est la même que sur le Z à peu de choses près. Donc là vraiment on a une interface d'appareil photo qui est exclusive au Z1. On a un bouton ici qui permet d'accéder, alors vous n'allez pas forcément bien le voir, si je fais ça, ça marchera peut-être mieux. Attendez, j'essaye de localiser, voilà. Ok, donc on a auto supérieur, manuel, time shift burst, effet de photo, panorama, effet réalité augmentée, vous allez voir c'est drôle, info high et social life. C'est un petit peu quand vous... C'est des sortes d'applications liées, c'est des modes et des applications liées à l'appareil photo et vous pouvez également, vous voyez ici, plus appli, et vous pourrez en rajouter. Donc il y aura un marketplace où vous pourrez télécharger des applications pour l'appareil photo, c'est un petit peu comme ce qu'on a sous Windows Phone d'une certaine façon. Hop, je vais enlever mon doigt. Là, on a des paramètres en accès rapide. Et ça, en fait, ils vont s'afficher en fonction de ce que vous avez sélectionné ici. Hein. Donc, par exemple, ici, je mets manuel. Et là, maintenant, je me retrouve à avoir pas mal de fonctionnalités ici. Je vais remettre mon doigt, désolé, parce que c'est vrai que c'est un peu transparent, les nouveaux menus. On a la résolution qu'on peut configurer jusqu'en 20 mégapixels quand vous êtes en mode manuel. Ça, c'est important de le relever. On a le retardateur détection de sourire, mode de mise au point, autofocus multiple, là c'est ce que j'ai mis, mais vous avez d'autres choses hein, possibles. Autofocus simple, mise au point tactile, etc. Les ISO que vous pouvez régler, détection de sourire, mesure stabilisateur d'image. Il n'y a pas de stabilisation optique comme sur le G2 ou sur les terminaux Lumia. Ça c'est pour le mode manuel. Voilà. Capture tactile, ce genre de truc. On a bien sûr le mode caméra frontale, salut, le flash. Et ici, des accès rapides à tout ce qui est white balance et exposition. Équilibre des blancs et exposition. Balance des blancs et exposition. Vous avez le switch pour la vidéo ici. Mais ce qui m'intéresse plus, et on va passer à ces éléments-là. Donc voilà, hein, vous pouvez prendre une photo classiquement. J'essaierai de mettre quelques échantillons avec la vidéo. Je ne suis pas sûr de pouvoir les sortir. Dans tous les cas, on fera un test complet de l'appareil photo, vous inquiétez pas, quand on l'aura en test. Donc, mode manuel, ok. Auto supérieur, bon, vous connaissez ce système-là. Hein, ça permet tout simplement que le téléphone configure automatiquement les meilleurs paramètres. Très bien. Time shift, alors avancer et reculer dans le temps pour permettre de partager les meilleurs moments. Ça, j'ai pas testé, je vais essayer ça.
Donc on prend une photo, voilà, et ça prend une sacrée quantité de photos. Ça prend 30 photos en 2 secondes, 2-3 secondes, et ça vous permet ensuite de sélectionner la meilleure photo. Et ça, c'est super performant, vous sélectionnez la photo, et voilà. Donc ça, c'est Time Shift. Ensuite, effet de photo, bon, ça c'est quelques petits effets. Ok, bon, classique, un peu plus classique, on va dire. Panorama par balayage, donc un mode de panorama, capture panoramique, photo panoramique, effet de réalité augmentée, on va essayer de vous montrer ça. Hop, je reste là en ce mode là, on bouge pas. Et si j'y arrive, je bouge. Donc voilà, vous avez ensuite après des petits effets de réalité augmentée qui se rajoutent. Et vous pouvez bien sûr prendre des photos, hein, c'est le but. Vous en avez plusieurs de modes comme ça. Hop. Vous avez dinosaures, etc. Bon, bref, c'est assez fun. Vous avez Info Eye qui va vous afficher des indications sur différents. Vous capturez en photo. Alors là, il fait un peu nuit dehors. Mais tout à l'heure, par exemple, j'ai pris en photo. Je vais essayer de vous montrer ça. La Tour Eiffel. Et voilà, il m'a indiqué Tour Eiffel. Vous voyez peut-être pas, mais il y a écrit Tour Eiffel ici. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de sortir des clichés. Voilà, par rapport à des lieux, etc. Ensuite, on a ce mode-là qui s'appelle Social Live. Partagez vos expériences avec vos amis en direct sur Facebook. Et ça, c'est assez dingue comme système. Enfin, dingue. Ça marche bien, c'est intégré, c'est un peu un Kik. Si vous vous rappelez, c'est une application qui date un peu. En gros, vous pouvez filmer et streamer en direct sur Facebook. Et ensuite, vos amis peuvent se loguer sur votre session, commenter, vous voyez les commentaires qui s'affichent, vous avez 10 minutes max de streaming, après vous pouvez recommencer éventuellement, c'est pas mal, l'idée est bonne, ça aurait été pas mal si ça avait été avec Facebook, avec YouTube je pense, mais là je trouve que ça marche bien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'appareil photo, comme vous pouvez le constater il y a pas mal de fonctionnalités, on va pouvoir en rajouter, et au niveau de la qualité de sortie derrière, normalement ça doit être vraiment sympa, il y a juste un truc que je voulais voir, c'est le zoom. Donc on a quoi? Hop, là, voilà, on zoome en optique, et quand on insiste, on est en numérique. Voilà. Vous voyez, ça c'est un peu classique, on connaît ça sur les appareils photo. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le Z1. C'est un appareil que je trouve très intéressant. Au niveau de l'appareil photo, j'ai hâte de pouvoir le tester. Niveau design, plutôt réussi. On a quelque chose qu'on avait sur le Z et qu'on retrouve ici. Et si vous avez des questions, je vous invite à laisser un commentaire. À bientôt!